Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Jetfire. Cette fois-ci, Roadbuster Generation, 30e anniversaire. Figurine sortie en 2014. Il y a vraiment un bout. Au Québec, elle a sorti une fois à mon Toys R Us de ma ville. Mon ami l'a pris. Je l'avais vu en spécial à 22$. Je me suis dit, il va en avoir d'autres. Et je vais le pogner à 15$ au mieux. Pendant à peu près 4 mois, j'ai regardé cette décision-là. Parce que j'avais pas de Roadbuster ni dans mon Walmart ni dans mon Toys R Us. Fait que j'avais regretté. Et il y a à peu près une couple de semaines, je m'en vais au Toys R Us et j'ai vu 64 exemplaires de Roadbusters et de Skybike, donc 32 chacun. Et j'attendais le spécial, que ce soit un petit 20% pour le pogner en spécial. Et j'ai encore mieux eu un rabais de 50%. Donc j'ai acheté ce jouet-là à 15$, dont 17$ avec les taxes. Et je ne regrette pas mon achat. J'adore les Wakers depuis surtout la BD Last Stand Waker. J'adore aussi le fait que ce soit un groupe troupe de choc. Et Roadbusters est un jouet ou un personnage qui est sorti avec les Diaclones. Non, ça je suis pas sûr encore, mais il est sorti en 85, 86, non 85. Comme jouet deluxe avec Will. Et c'était des personnages qui se sont rajoutés au fur et à mesure en tant que Wakers. Et tu sais, l'univers expansif, on va dire, ok. Mais bon, la première fois que j'ai vu ce véhicule-là en photo, ça me semblait tout de suite évident. C'est un véhicule des Tortues Ninja version Transformer, parce que le véhicule des Tortues, la van des Tortues Ninja, elle a les mêmes couleurs. Ça m'a tout de suite flashé. Et j'adorais déjà le mode alternatif. Et sérieusement, c'est un truck terrestre, non cybertronien, avec des petites vitres en avant, des vitres de côté. Un peu, je dirais, ça fitterait plus ce véhicule-là à Springer que peut-être Roadbusters. Mais, parce que Springer est un véhicule, je dirais pas armeux, comment je pourrais dire, un véhicule blindé. C'est ça, Springer. Dans G1, ben, cybertronien. Mais ils ont décidé de donner plus ce look-là à Roadbusters, qui était un genre de Jeep cybertronienne à cockpit ouvert, un peu comme à la RC. Et on nous donne bien entendu ce personnage. Et il y a un défaut, c'est que ça a été peinturé orange tout, et que la peinture brune et verte a été rajoutée par après. Parce qu'il y a des finitions de couleurs ici, là, c'est des marques de couleurs. Comme ça, c'est fermé, mais il y a un petit peu de taches ici. J'ai fait attention ici aussi, des petites taches. J'ai pris mon exemplaire du premier du bord. Celui-là ici, tu attaches après le torse. Puis après 2-3 transformations, la petite affaire est déjà verte. C'est un petit peu dommage. L'autre bord aussi, des petites taches. Des cracks par-ci par-là. C'est un petit peu dommage, mais bon. Le véhicule roule très bien, 4x4, des jantes vertes, à la Tortue Ninja. C'est le deuxième, avec Will, c'est le troisième depuis des années, que des collants. Et avec Metroplex en premier, Will en deuxième, et lui, qui m'a pris une bonne partie de la soirée à installer. Fait qu'on a des collants ici, il y en a en mode robot. Il y en a vraiment partout. Et on avait, en plus, ce qui était encore plus cool, ils nous ont donné le choix. Ils nous ont donné un logo Turbo et un logo des Wakers. C'est-tu vraiment merveilleux? Ici, le pare-choc vert avec de l'argenté. Ici, c'est avec des pièces argentées. Vu d'en dessous, ben, le robot, les bras sont là. Les épaules, ça, c'est les jambes qui se replient. La tête, le vide. Tu sais, ils n'ont rien vraiment caché. C'est simple comme jouet. C'est une transformation digne de légende. Bien entendu, ce véhicule nous donne, ce personnage nous donne avec 6 types d'armes, avec un genre de lance-roquette plus pour humain quasiment, un petit pistolet avec un port ici, justement lui il y a un trou mini-can, ça s'installe pas au bout, un lance-roquette avec missile, vraiment chouette, une mitraillette qui ressemble un peu à une mitraillette que Honda de Age of Infection a. Un autre pistolet que tu peux expansive avec la mitraillette. Et en faisant la mitraillette, tu peux justement mettre un scope, tu peux rajouter des affaires. Ici aussi. C'est un peu dommage que l'autre
côté, c'est vide. J'aurais gardé bien entendu le port, mais je trouve ça un petit peu dommage. Et une batterie de missile. Et il y a une chose aussi qui est vraiment géniale. C'est le couteau de honte que je vais vous revenir là-dessus parce que c'est pas une pièce de ce personnage-là. Voici une petite comparaison avec Springer et Will, son partner. Springer surtout parce que ça fit vraiment ensemble, c'est ça que j'aime vraiment. C'est une voiture, ça c'est un truck. Vraiment, fit vraiment avec les autres Quakers, Voyager. Bien entendu, les armes, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut les mettre en mode véhicule. Et moi, à fond, j'ai décidé de les mettre comme je voulais. Et, avant toute chose, prendre cette roquette-là, le mettre sur le point en tour pour que ça fasse une arme à la James Bond. Cette arme-là, ce pistolet, aussi la même affaire. Mais ça, c'est en plus en mode passif, on va dire. En mode attaque, on peut bien entendu le mettre comme ça. Je trouve ça un peu dur. Je préfère en mode passif, on va dire. Mais en mode attaque, le lance-roquette, pour moi, sur le côté, il tient mieux que sur le top. C'est ça qui est un peu dommage, c'est que les ports ne fit pas toutes ensemble. Sa mitraillette, ici comme ça, comme d'habitude. Cette arme-là, sur le côté, comme ça, avec la batterie de missile qui rentre sur le côté, comme ça, parce que je préfère... Ça tient vraiment pas très bien, ça qui est un petit peu dommage. Et le pistolet, on a le choix de mettre au-dessus ou ici comme ça. Fait qu'on l'a en mode attaque. Le lance-roquette, c'est sûr qu'on peut le mettre par-dessus. Moi, je le préfère vraiment le mettre là comme arme anti-véhicule, là, on va dire. Là. 2 lance-roquettes d'un bord, une mitraillette, une batterie de missile, 2 pistolets. Moi, je trouve ça correct. Ah, maintenant, on va tout enlever tout ça. Et on va commencer la transformation, qui est digne de légende, tout simplement. Fait que, on va prendre les pieds, on va les mettre comme ceci. Déjà, c'est déjà bon. On sépare, on prend les pieds, on les met comme ça. On a le choix, si on les met comme ceci ou comme ça, à fond. Moi, je préfère de même, ça lui donne un peu plus grand. Les roues, on les ramène à l'arrière. Et les jambes sont déjà mises. Pour ce qui est des bras, on les sépare, comme ceci, avec les épaules. Et on fait juste les mettre comme cela. Et ce qu'il reste à faire, ramener les bras, les sortir pour les extenser encore plus. L'autre bord ne fait pas exception. Et comme vous avez remarqué, on rabaisse cette partie-là tout en mettant le pare-choc à l'intérieur. Et nous avons notre cher Roadbusters en mode robot. Et je vais y mettre ses armes, bien entendu. Et il tient pas très bien. Bon, là, il tient mieux. Parce qu'il faut vraiment y faire une belle petite pause. Moi, ce que je fais comme les armes, j'assemble la grosse mitraillette. Je fais un scope dessus. Déjà bien. Le fusil, le petit pistolet, je le mets ici. Pour que ça fasse un peu plus massif. Parce que je trouve que le vert est quand même beau. L'autre bord, elle n'a même pas de trou, un petit peu dommage. La batterie de missile, ici sur l'épaule. L'autre batterie de missile sur l'autre épaule. Plus mettre de même. Et la mitraillette dans ses mains. Fait que ça lui laisse une autre main pour faire ce qu'ils veulent. Et j'avais parlé de couteau de honte que j'aime beaucoup, qui fit dans le point, mais qui fit encore mieux dans cette petite partie-là pour que Roadbusters, s'il reste plus d'armes, il pogne la poignée et poignarde des Decepticons. Le seul dommage qui est un peu dommage, justement, c'est que le point ne tourne pas. Et nous avons notre Roadbusters en mode robot.
Voici une petite comparaison avec Will, l'autre personnage qui est vendu en 85 avec, qui a la taille fit vraiment ensemble. Et Springer, le chef des Wakers. Ben, pas le chef des Wakers. Ben, à un moment donné, oui, mais pas là. Mais vraiment, j'aime bien le trio de Wakers qui est prêt à péter des Decepticons au nom de la justice cybertronienne. Qui a arrêté juste casser des gueules. Sérieusement, j'ai hâte de vous montrer, de faire toutes les Wakers ensemble, les photos. Mais bon. C'est un jouet qui n'a pas vraiment de gimmick à part ses canons, vraiment, ses armes. Bien entendu, il y a son canon qui tire assez bien. Qui est vraiment chouette, le missile assez chouette. Tellement chouette que le missile se met dans la main, justement. C'est vraiment le fun. Comme ça serait... je préfère des missiles noirs que des missiles de couleur transparente qui est juste ridicule. Bien entendu, on peut enlever ses armes. Et comme je parlais du couteau de notre cher ami Hound, ça fait assez. Ça rentre, mais je préfère. Ça tient mieux de même, je trouve. Vraiment un psychopathe. On va prendre le couteau et on va mettre de côté. Justement, ces armes. On peut combiner un putain de gros canon qui... ouais, je sais pas où le mettre maintenant. Le foutu missile n'arrête pas de partir pour rien. Sérieux, ça m'énerve. Bon, la batterie de missile. Bon. Encore mieux, on va venir cacher le côté. Et on va mettre la batterie de missile ici. Le canon comme ça. Mettre ça ici comme ceci. Et sacrément. Et ça forme un putain de gros canon qui tient pas partout. Non, c'est vraiment pas fait pour tout se tenir ensemble. Bon. Regardez la tête, comment elle est très très belle. C'est une tête de... Mais je vais pas me battre, là, je suis pas trop expressif, là. Tu sais, une tête vraiment de... Me. Sérieusement, je peux pas dire autrement que... Une petite tête d'imbécile, on va dire, là. C'est pas... pour quelqu'un qui est triste quand il se bat pas, ben ça paraît pas dans son visage. Mais bon. Pour les ports d'armes, il y en a plein. Il y en a sur épaule. Ici, comme ça. Sur les côtés. Ses mains, bien entendu. Ici, ça fait un peu ridicule. Rien d'autre vraiment. Ah oui, ici. Aussi, sans oublier. Côté collant, on a des collants, bien entendu, qui sortent dans le tour du véhicule, comme cette partie-là. Batterie Insane 501. Des collants ici. Fait que c'est quand même intéressant. Vu d'ailleurs, il y a ce petit partie-là qui forme le backpack. Un petit point négatif que je dirais, l'épaule est fragile. On m'aurait dit que cette épaule-là, je l'aurais... Tu sais, c'est vraiment... C'est un petit peu fragile, mais pas plus qu'il faut. Côté articulation, c'est assez basique, il faut l'avouer. Épaule sur ratchet joint, 360... même pas. Il y a double articulation au coude. Absolument rien, ses mains. Et c'est vraiment dommage. Parce que ça aurait rien, un petit pivot ici, ça aurait rien fait de vraiment mal. La taille, absolument rien. Ratchet joint pour les jambes. Un autre petit ratchet, double articulation ici, mais c'est surtout une étape de transformation. Et les pieds, ça tourne quand même assez. Est-ce qu'on peut lui faire une passe? Je crois que oui. Mais avant toute chose, on va l'armer jusqu'aux dents. Là, je vais essayer de faire différent. 2 pistolets. Puis une chose que j'aurais pas détesté, bien entendu, ça serait de mettre des ports ici sur le côté ou en arrière pour transporter des guns, là, vraiment. Ça aurait été un peu plus le fun. La mitraillette, je la mets ici. Puis justement, quand ça bouge tellement que
C'est vraiment un petit peu dommage. La batterie de missile, on peut la mettre ici. Ouais, c'est correct. Ah oui, justement, cette partie-là. On peut le mettre de côté. Hey, tout arrête pas de ça séparer. Commence vraiment à être écœuré. Ça arrête pas de tout de revoler nulle part. Crise de tabarnak. Bon. Je peux-tu mettre ça là, là? Bon, parfait. La mitraillette ici. Canon. Bon, ici, qui tient pas pantoute. Fait que, non. Ça y fait vraiment un peu dur. Surtout les deux canons ici, là. Ah, putain, je peux juste voir. Je peux pas voir de côté, là. Je suis juste. Non, sérieux. Je peux juste attaquer de devant. Merde. J'ai plus de munitions. Ben, prends des autres missiles. J'en ai plus de munitions. En tout cas. Est-ce qu'on peut faire une posabilité? Ben, on va essayer. Une petite posabilité d'attaque, là. Oh, oh, oh. Comme ça, comme ça. Bon. Ouais, pas pire, pas pire. C'est limité, mais il peut se battre. Il peut très bien se battre. Bon, le missile il est encore décalissé. Là, je n'irai pas le chercher. On va le transformer, bien entendu, en troc. Comme je vous parlais de la finition de peinture, là, ici, comme ça. Puis, il y a du light piping, ça. C'est bizarre, il y a de la vitre ici. Mais il y a une visière verte. Qui est la même couleur que le vert ici. On va la transformer, bien entendu. Mettre ça comme ça là. On descend la petite partie du pare-choc. Comme ça là. Les épaules. Comme ça là. L'autre bord ne fait pas exception, bien entendu. Ah, j'avais oublié. Faut remettre les bras. Comme ça là. Et comme vous voyez, le peg, lui, il va là. Et lui, va ici. Et, il faut l'avouer, ça tient très bien. Je ne déteste pas. Pour ce qui est des jambes, c'est assez simple. On place les roues comme ça. On place les pieds comme ça là. Et bien entendu, on vient tout glisser ça. Et ayez pas peur pour faire le troc des Tortues Ninja. Et bien entendu, on peut placer les armes comme on veut. Comme ça. Pistolet ici. Et la mitraillette n'est pas vraiment se place comme ça. Elle se passera pas plus de même. Hein, comme ça. Et la batterie de missile fit sur cette barre-là. Et nous avons notre Roadbusters en mode truck. Est-ce que c'est une figurine qui en vaut la peine? Sérieusement, honnêtement, oui. Moi, je trouve vraiment. Il existe la version Fan Project, que la transformation est beaucoup plus compliquée, qui a un look beaucoup plus G1, un peu plus cybertronien. Il y a même aussi un kit qui va l'améliorer. C'est un jouet de transformation digne de légende. C'est un Voyager, donc c'est pas vraiment extraordinaire comme transformation, mais c'est efficace. J'aime bien le look du robot. Il est armé jusqu'aux dents. La qualité de plastique est un peu médiocre, mais sérieusement, il est badass comme personnage. Puis il faut l'avouer, un Transformer qui part en dépression quand il se bat pas, c'est-tu merveilleux? Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.